Alors Gernot Rohr, il n'a pas un bon bilan. Voilà, depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale du Bénin, le bilan il est négatif. Je ne suis pas du tout satisfait de son bilan parce que c'est 0 victoire en un an, 0 victoire pour Gernot Rohr. Mais en même temps, c'est qu'il ne faudrait pas oublier dans quel contexte il est venu et pouvoir faire ce point et pouvoir relativiser, notamment ne pas être assez critique parce qu'il arrive dans une période assez sensible. On sait qu'on n'a pas été à la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun. On sait qu'on a mal démarré les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée donc du côté de la Côte d'Ivoire. On a perdu face au Mozambique, on a perdu face au Sénégal à l'extérieur, face au Mozambique c'est à domicile. Après, il est arrivé pour les matchs face au Rwanda en aller-retour. On a pris sur le Rwanda 3 points. On venait de nulle part et donc être qualifié serait peut-être pour moi un miracle, ce n'était pas impossible. Quand il voulait prendre les rênes de la sélection béninoise, c'est les mondiales en 2026, il s'est fixé pour l'objectif de faire qualifier le Bénin pour la première fois à un mondial. Maintenant, là, le Bénin est dos au mur, nous sommes derniers du classement avec un petit point. On n'a pas encore enregistré une seule victoire. On a raté la CAN en Côte d'Ivoire. Contrairement aux autres, je dirais que je suis satisfait parce que Gernot Rohr a hérité d'un effectif qui n'est pas vraiment grandiose. Et dire que son bilan à mi-parcours n'est pas satisfaisant, je dirais que c'est déjà trop dit. C'est juste un an. Et c'est une sélection nationale, ce n'est pas un club. Et une sélection nationale, on ne joue pas chaque week-end comme les clubs le font. Non, un an, c'est très peu pour le juger. Je peux dire satisfaction en demi-teinte. Donc pour le moment, on ne peut pas le renvoyer. Surtout que lui, là, il cherche les nouveaux talents. C'est ça que je l'apprécie un peu. Le sélectionneur, il a fait de son mieux. On ne peut pas peindre en rouge son bilan. Son bilan, même si c'est mitigé, moi je trouve ça assez bien. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il est bon, qu'il est mauvais ou pas. Donc en ce moment, il va dire que on va voir que dans les temps à venir, on va voir sa compétence. Tout est possible, la manière se peut prendre. Il suffit tout juste d'avoir, c'est une question de conscience, une prise de conscience et qu'on n'a pas forcément besoin des stars pour former une équipe, non. On n'a pas besoin forcément des stars pour former une équipe, c'est la volonté. Il faut avoir cette mentalité de la gagne. Il faut se donner au travail, avoir un système de jeu et connaître les comportements de ses compatriotes et se donner à fond. D'ici, il a fait du bon travail, je vous le jure. Mais on ne lui a pas laissé les mains libres. Sinon, c'est un bon entraîneur. Edmé Kodjo, ce sont les entraîneurs que nous avions. On les a laissés sur le carreau. Et maintenant, on va chercher. Pourquoi? Les Moussa Latoundji, là, ils n'ont pas la carence pour tenir cette équipe-là. Mais écoutez, chaque entraîneur avec ses qualités. Et peut-être que Michel Dussuyer, il serait revenu également, on ne se serait pas qualifié. Donc après, le sélectionneur, lui, fait son travail par rapport à la qualité du joueur qu'il a. Et ça va porter peut-être ou pas ses fruits. Donc Michel Dussuyer n'est pas aujourd'hui à la tête de la sélection du Bénin, c'est ça. Aujourd'hui, c'est Gernot Rohr. Vous avez vu le sélectionneur, il est allé loin jusqu'à dire, il remarque des coups de gris-gris, quoi. Il semble que la barre transversale est là, les joueurs font l'effort de jouer et ça ne va pas. Si un expatrié arrive à faire ce diagnostic que nous savons tous, nous pouvons dire que vraiment il a son staff est bien entouré et il connaît ce qui se passe.